Bonjour les apis. Ah. Alors ce matin il est tôt, il est 6h30, mais quand on est debout, eh ben, autant en profiter. Ce matin je vais aller ramasser les pollens parce que hier, enfin avant-hier, vendredi, on est dimanche là. Vendredi j'ai déposé avec les copains quelques trappes à pollen pour récolter un petit peu de pollen. Donc on va aller récolter, il faut récolter régulièrement, hein, tous les jours idéalement. On va aller récolter un petit peu de pollen. Je vais vous montrer tout ça. Hein? Allez, bisous. Allez, je vous montre tout ça. Alors, pour récolter du miel, du pollen, il vous faut des trappes à pollen. Alors, une trappe à pollen, c'est quoi? Ici, alors Christian nous a donné les trappes à pollen. Donc, les trappes à pollen, c'est un sol associé à une trappe. Et donc, ici, on peut voir sur ce plateau une zone sur le côté avec une trappe. Bon, j'ai dû adapter un socle pour pouvoir le récupérer, mais le principe est assez simple. Hop, ici dans la trappe, une fois par jour, on peut venir récolter le pollen qui est tombé. Sur celui-là, il n'y en a pas tant que ça, hein. Alors moi, je le mets dans une petite boîte. Hop. Et là, on peut voir une attaque de mésanges qui s'amuse à venir bouffer quelques abeilles. Elle ne fera pas beaucoup de dégâts, hein, mais elle essaye de temps en temps d'attraper, je ne sais pas ce qu'elle attrape, les larves qui sont sur le plateau. Et ben voilà, les larves qui sont sur le plateau. Merveilleux. Elle fait le ménage, quoi. Hop. Après, je remets la trappe à pollen. Hop. Et voilà. Donc, à l'intérieur, on a une petite grille. Les abeilles sont... Ah ben voilà pourquoi ça marche pas terrible. Les abeilles arrivent à passer en dessous. Elles sont trop malignes, nos abeilles. Bon, il va falloir que je modifie cette plaque. Oh là là. Allez, on va passer à la suivante. Alors on voit ici, elles sont obligées de passer à travers les trous. Bon, du coup ça ralentit de loin leur rentrée dans la ruche, mais on voit que quand elles sont obligées d'entrer, bah, la récolte est beaucoup plus abondante. Là ici, on a un peu de quoi faire quand même. Voilà. Et on va aller chercher la dernière qui est là. Est-ce qu'elle est bien placée? Ça a l'air d'aller.
Allez, on récupère la trappe. Voilà, c'est pas... Donc on récupère à peu près ça par jour. Et voilà, vous savez tout. Maintenant on passe à la suite. Alors voilà notre butin de la journée. Donc ça c'est à peu près 24 heures de prise. Il nous restera à les trier parce que vous voyez il y a des débris dedans. Et je vous montre tout ça. Alors l'étape suivante, comme vous pouvez le voir, il y a plein de débris, il y a des cadavres d'abeilles. Il y a des pattes, il y a des ailes, il y a des cailloux, il y a tout un tas de choses. Donc il faut trier maintenant. En premier, je le passe dans un petit tamis comme ça, pour enlever les plus petits débris. Et une fois que c'est fait, je le remets sur ma feuille pour trier les gros débris. Alors, les gros débris, comment on trie? Alors comment moi je trie? Il y a des trieuses automatiques, j'en ai pas, ça coûte trop cher. Donc je trie à la main, donc avec un petit couteau. Voilà, j'étale, je mets d'un côté ce qui m'a l'air bon, et de l'autre. Voilà, comme ça ici. Ça c'est un débris, je l'enlève, je le mets ailleurs. Et voilà, et ainsi de suite. Allez, on va le faire en time-lapse. Et voilà, le tri est terminé. Donc ici, on a tout ce qui a été trié. Et on voit ici tous les débris. Donc il y a... Ici, c'est une antenne. Là, il y a un bout d'aile. Là, il y a une abeille complète. Là, des morceaux de carapace. Pareil de l'autre côté. Voilà, des bouts d'ailes, des bouts de pattes, des bouts de... des brindilles. Je sais pas comment elles font pour amener tout ça là-dedans. Mais bon, elles le ramènent. Donc il faut quand même un petit peu trier. Maintenant, on va positionner tout ça dans un petit séchoir à légumes sur lequel j'ai mis des petites grilles en acier. Voilà. Donc je peux superposer comme ça plusieurs étages. Et on va le faire sécher. Alors soit on le met directement comme ça au congélateur. Et à ce moment-là, il faut prendre uniquement ce qu'on veut consommer. Soit on le met là-dessus, on le fait sécher pour le mettre en bocal. Et voilà. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ventiler pendant une journée, une nuit, ça dépend, à une trentaine de degrés. Et voilà. Après on met en pot et ça donne ça. La même chose. La même chose mais sec. Donc on peut mettre ça dans les yaourts, dans les salades, dans un petit lait, dans les gâteaux, ce que vous voulez. Allez, bisous.